Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle rubrique astrologique où il va être question de l'horoscope chinois et plus précisément du taroscope puisque j'utilise oracle et tarot pour avoir l'ambiance pour 2021 puisque nous entrons dans le nouvel an chinois à partir du 11 février 2021 jusqu'au 31 janvier 2022. Voilà. Donc cet animal va rester tout le mois, l'influence de cet animal va rester tout le mois, puisque c'est ainsi que fonctionne l'astrologie chinoise, que je vous invite à aller voir la vidéo de présentation, où là je vous explique le fonctionnement, voilà, dans les grandes lignes, mais aussi surtout le calcul de l'ascendant, puisqu'au niveau de l'ascendant, il y a apparemment au moins deux méthodes de calcul. Il y en a une qui me paraît beaucoup plus pertinente, celle que j'ai découverte moi dans la rubrique d'astrologie que j'ai et que j'ai retrouvée qu'une fois sur le net. Et on nous demande d'abord de nous référer à un tableau, puisque ce sont des tableaux horaires, ce sont des tranches d'heures qui correspondent aux ascendants. Et donc on nous disait, selon qu'on soit né en été ou en hiver, trouver l'heure sidérale, enfin l'heure universelle, en retranchant une heure ou deux, et aller se référer au tableau. Alors que notre méthode, celle qui me paraît la plus pertinente, c'est de rajouter ces fameuses 8 heures pour se caler à l'heure chinoise, tout simplement, ce qui me paraît logique pour cet horoscope-là, tout simplement. Donc après, vous faites comme vous le désirez. J'explique cela dans la vidéo de présentation. Vous avez aussi le calcul dans la barre de description. Et voilà, donc il se base en fait sur la nouvelle lune de février, du printemps, la nouvelle lune du printemps chez eux, parce qu'il se fie à Jupiter, à la révolution zodiacale de Jupiter qui met 12 ans pour la faire, donc il reste un an dans chaque signe, tout simplement. Voilà, donc on va aborder le chat, que vous soyez chat, lapin ou lièvre, quelle que soit la robe que vous revêtez. Voilà, on va voir quelle est l'ambiance pour cette année 2021 qui est dans des énergies de buffle de métal. Alors, on sort de l'énergie du rat, où il y avait beaucoup de conflits, de querelles, de discussions assez houleuses pour pouvoir s'affirmer, afin de pouvoir se réaliser après, remettre de l'ordre, se débarrasser de vieilles choses qui sont devenues obsolètes, pour aller vers de nouvelles voies, ouvrir de nouvelles voies, voilà, tracer autre chose, et ça se poursuit, surtout avec le métal, avec l'élément métal, où là c'était vraiment tranché, donc ça peut être très rigoureux, très tranchant comme on a pu le voir aussi, et très conflictuel comme on a pu le voir, et bien faire attention avec le métal. C'est bien de pouvoir retrouver son propre pouvoir, être maître de sa vie, et surtout ne pas être sous la dépendance de quelqu'un d'autre, voilà, de quelqu'un de trop autoritaire avec le métal. Voilà, c'est vraiment que chacun retrouve sa place tout simplement, en respectant la place de l'autre. Et crée sa vie tout simplement. Donc là, avec le buffle, on va nous demander encore beaucoup de labeur. Le buffle, c'est une année de labeur. Et avec le rat, on a eu des idées, on a voilà, des idées originales aussi, on se montre plein de créativité, et là il va falloir poser. Voilà, on a fait un peu le plan, et là il va falloir poser un petit peu les bases pour aller vers ce projet-là, qui est un projet de longue haleine, de longue envergure aussi. Il faut se voir loin. Alors pour certains signes, ça va être beaucoup plus difficile. Pour ceux qui sont beaucoup moins dans la bataille ou dans l'adversité, ça va être un peu difficile pour eux de faire leur place. Mais justement, ces signes-là leur demandent de trouver qui ils sont et de s'affirmer. Et de tracer leur route, de tracer leur voie, malgré les ambiances qu'il peut y avoir autour, qui peuvent être très, très autoritaires. Donc voilà, donc vous êtes le mimi, le gentil du zodiaque, donc vous avez cette réputation-là d'être tout gentil, diplomate, tout doux. Et bien là, il va peut-être falloir un peu vous affirmer un peu plus et poser peut-être plus vos limites si vous ne voulez pas vous faire bouffer par des gens qui vont, voilà, avoir ce tempérament-là, cette niaque du métal là pour trancher, mettre les choses, être catégorique. Voilà, faites attention, retrouvez son pouvoir. Voilà pour l'ambiance générale. Alors, le lièvre, je vais parler du lièvre, moi. Ces années sont
1951. Alors faire attention si vous êtes né au mois de janvier, février, allez voir vraiment sur le net, puisque ça correspond, le début correspond aux nouvelles lunes, donc c'est un cycle lunaire, donc ça change. Hein. La fourchette, c'est du 20 janvier, je crois, au 20 février. Donc ça peut être décalé selon les années. Donc allez vraiment voir si vous êtes né dans ces périodes-là, janvier, février, allez voir vraiment par rapport à votre année de naissance, dans quel signe vous êtes, parce que vous êtes entre deux. Donc, les années globales, c'est 1951, 1963, pardon, puis ça va de 12 en 12, hein, 1975, 1987, 1999, 2011, bon là vous êtes un peu jeune pour regarder des vidéos de ce genre-là, mais et la prochaine sera en 2023, donc dans pas si longtemps, voilà, ça s'approche, votre nouvelle année, où là il va falloir, voilà, vous allez avoir des défis à surmonter, puisqu'il paraît que pour les Chinois, c'est vu plus comme une année de malchance en fait, parce que le signe serait en train de mettre au défi le dieu de l'âge, et du coup, le dieu de l'âge lui envoie plein de défis, d'obstacles, de défis, qu'il va devoir surmonter pour prouver qu'il est vraiment lui-même. Voilà, tout simplement, pour prouver sa maturité. Donc, les années, voilà, nos années personnelles qui tombent avec l'année universelle sont très fortement chaotiques, mais c'est un moyen de s'affirmer, voilà, de transmuter, de se transformer, puisque pour les Chinois, la vie est un chemin de transformation. Hein. On est toujours en train de se transformer. On est en mouvement, à l'image de l'univers. Tout est cyclique, tout est mouvement, tout est transformation. D'où le Yiking, là où je tirerai aussi après un hexagramme. Voilà, pour vous donner des infos sur votre année. Et la transformation que vous allez devoir opérer. Donc, il va y avoir en énergie générale. Ah si, j'ai oublié de faire votre petit portrait. Votre petit portrait issu d'une petite revue, hein, voilà, qui date de 2005 justement. Le lapin, alors, le lapin ou le chat ou le lièvre, vous êtes le raffiné, discret, discrète, réservé et en même temps doué et ambitieuse. Vous êtes très apprécié, voire admiré. Vous avez besoin d'un cadre sécurisant et paisible pour vous épanouir. Vous êtes votre polarité c'est yin. Hein. À la base, vous êtes quelqu'un de très doux, très yin, voilà, très très doux, beaucoup dans la réceptivité. En plus, votre élément de base est le bois. Là aussi, pour les éléments, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation où je présente justement les éléments, parce que bien sûr, ça va changer selon votre année de naissance. Et si vous êtes un lapin ou un chat d'eau, vous n'allez pas du tout avoir le même tempérament qu'un de métal, justement, qui sera peut-être plus dans l'intellect, plus dans la ruse, peut-être, hein, et un eau qui sera beaucoup plus calme, plus dans l'émotionnel, un feu qui sera plus dans la passion, enfin voilà, un terre qui sera plus terrien, voilà, tout cela, voilà, ça va jouer. Donc, je rappelle juste que le métal, c'est l'équivalent un peu de l'air, hein, pour nous, puisqu'il n'y a pas l'air dans l'horoscope chinois, c'est le métal, et ça correspond, à mon avis, à l'air. Au mental justement, puisque dans le tarot c'est les épées qui font le mental. Donc des énergies générales, 3 cartes qui vont être tirées avec le grand oracle, voilà, grand oracle chinois qui date aussi, voilà, d'une revue, ou alors vous allez pouvoir choisir une carte sur les 3 ou prendre les 3, faire par domaine ou par évolution, c'est vous qui voyez. En haut nous avons avec le Osozen Tarot, nous avons l'état d'esprit. Donc, comment vous êtes connecté aussi à l'univers et votre état d'esprit. Là, on est vraiment on sort du mental, on est vraiment dans l'esprit clair, hein, le plus possible. Là, on sera dans l'état d'âme, avec celui-ci. Et ensuite, on verra l'état d'être dans la matérialité, et non l'état d'avoir. On est, voilà, comment on se construit ici-bas, hein, qu'est-ce qu'on est venu incarner aussi pour être avant tout. Donc, j'ai fait mon tirage de haut en bas, faire descendre spirituel dans la matière, mais comme on est des êtres incarnés, on va partir de la matière et on va voir comment on arrive à s'élever, à se connecter à notre cœur, à notre âme. Voilà. Donc, cette partie-là est faite avec celui-là. Ensuite, il y aura le fameux tirage avec le Yiking et les pièces. C'est des pièces où sur une face, il y a 3 points, sur notre face, il y a 2 points.
Et selon la combinaison, 6, 7, 8 ou 9, on a des traits pleins ou des traits coupés. Le trait plein, c'est l'énergie, la polarité yang. Le trait coupé, c'est la polarité yin. Et il y a des traits on va devoir transmuter. Donc, qui va donner la transformation qu'on va devoir opérer. Voilà, donc c'est un peu le défi qu'il y a de l'année et l'opération de transformation que l'on doit opérer. Et après, il y aura un conseil avec une carte de l'oracle de Kuan Yin et un autre de l'oracle chemin pavé d'or. Donc là, c'est pareil, vous pouvez choisir les deux. Si vous en avez envie, l'associer à des domaines ou à un moment de l'année, c'est à vous de voir. C'est vraiment, moi, je suis là pour offrir des clés, ouvrir des pistes, donner des outils pour que chacun arrive à suivre sa propre guidance intérieure, se puisse reconnecter à son âme grâce aux photos, aux mots que je dis, grâce aux illustrations, voir ce que ça fait tilt en vous, ce qui vous parle, fait écho à votre vie, et vous guide, voilà, et vous amène digne vers une nouvelle idée qui est la vôtre, avec votre Madeleine de Proust, là, votre propre ressenti, puisque chacun a son propre karma, chacun a à se réaliser dans sa vie, à ses propres contrats d'âme, contrats d'incarnation. Il n'y a que votre âme, de toute façon, qui connaît ce chemin de votre destinée. Donc, toutes les réponses sont en vous. Alors, et il y aura les petits gâteaux de la chance. C'est des fèves dont je me suis servi. Et les petits messages dessous sont des messages de Yogité que j'ai gardés, que je trouvais très pertinents. Voilà, pour vous donner un peu matière à réflexion pour cette nouvelle année. Alors, on y va. Hop là. Une. Deux. Et trois. Alors, on commence. Une. Union. Alors là, vous avez vraiment envie d'union, d'équilibre, d'harmonie, d'harmoniser vos deux polarités. En plus, vous êtes des personnes, voilà, qui aimez ce sentiment de paix, d'harmonie. Hein, ça fait partie aussi de vous. Vous avez horreur des conflits, donc vous allez toujours essayer d'apaiser, voilà. Vous vous éloignez en général des conflits. Donc là, avec ces périodes-là, entre l'année du rat, l'année dernière, et là, cette année où encore on va devoir ramer, voilà, c'est un peu contraignant pour vous. Donc, en fait, vous arrivez à faire cette union en vous, de vos énergies, pour retrouver cette paix en vous. Et vous prenez aussi conscience que vous êtes connecté à l'univers, et que ce qui est à l'extérieur, enfin, de l'univers, vous avez cette part en vous, cette part divine en vous. Et vous prenez aussi conscience que vous avez votre destinée en main, votre capacité de vous auto-guérir, de vous auto-apaiser aussi vous-même, grâce à cette connexion aussi avec l'univers, avec le grand tout. L'union, c'est aussi unir l'univers et ce grand tout. Donc c'est vraiment une union en vous-même déjà, et peut-être aussi une envie d'aller vers une union aussi, de créer cette union autour de vous. De toute façon, nous attirons ce que nous vibrons, donc si vous vibrez cette paix, cet équilibre, cette harmonie en vous, vous allez attirer aussi des personnes ainsi, qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que vous, et vous allez créer aussi autour de vous, en tout cas, un cocon chaleureux et équilibré et harmonieux. Mais il y a quand même une envie de voyage. Alors peut-être un voyage à deux, avec l'union et le voyage, on peut penser aussi à un voyage amoureux, pourquoi pas un mariage, et partir en tout cas en lune de miel, peut-être, en tout cas on a envie d'aller vers un renouveau, vers quelque chose de nouveau en tout cas. Vous voyez, il y a le rond là aussi, il y a le seuil qui passe, il y a vraiment envie de déployer ses ailes, d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais en compagnie, vous êtes des personnes qui aiment la compagnie en fait. Voilà, vous aimez vraiment fortement la compagnie, et vous avez besoin, voilà, de cette compagnie-là pour vous épanouir. Waouh, avec l'eau là, c'est vraiment, pour moi, vous allez vers du sentimental. Voilà, il y a vraiment du sentimental. L'eau, c'est quand même très yin, donc voilà, un fort apaisement. Vous avez envie aussi de créer, mais de créer en fonction de vos émotions. Vous êtes inspiré aussi pour aller de l'avant, suivre la vague aussi. Vous voyez, il y a une espèce de vague, suivre la vague de l'univers, suivre le mouvement pour aller de l'avant. Et puis l'eau, c'est aussi un grand nettoyage qui se fait, une purification. Donc il peut y avoir une purification au niveau aussi des émotions. Et dessous, oui, alors en plus on a la terre, donc alors faites, alors il y a à faire attention aussi au niveau des éléments, parce que vous avez juste l'eau avant la terre, donc
l'eau aussi peut nourrir aussi, hein, nourrir la terre, bien sûr, hein, pour faire croître les projets. Je vérifie juste un petit sur mes petites notes parce que voilà, je ne suis pas forcément oui, la terre, elle est là pour faire croître, pour transformer aussi, hein. Une transformation qui se fait. Je retrouve plus ce que je m'étais mis. L'eau, voilà, parle quand même d'intériorité, de mystère. Vous avez peut-être aussi de voyager vers un nouveau monde beaucoup plus mystérieux aussi, hein. Une ouverture vers le mystère. Alors, je voulais juste... Ah oui. Alors, faire attention parce que la terre absorbe l'eau. Donc, faites attention à ce que vous voulez... créer. Donc, bien faire attention, bien modérer. D'ailleurs, on a vu dans ce moment, on a des inondations, justement. Donc, faire attention à ne pas avoir un émotionnel qui vous submerge trop aussi, qui vous empêcherait de créer vos projets, de les laisser éclore. Il ne faudrait pas qu'ils se soient tués dans l'œuf, en fait, hein. Donc, bien faire attention à votre émotionnel. Ouais, c'est ça, bien faire attention parce que là, l'eau est devant. Donc, vous pouvez peut-être être submergé aussi, hein, voilà. Peut-être, en tout cas, vous avez envie d'ancrer la festivité, de la joie. Vous avez envie de faire la fête, hein. Pour moi, voilà, il y a quand même une envie peut-être d'un mariage entre les festivités, le voyage, l'union, l'eau c'est sentimental, voilà, mais voilà, avec beaucoup de sagesse, quelque chose qui va vous épanouir, quelque chose qui vous destiné aussi, destiné à s'élever dans le partage, hein, qui amène un renouveau. Donc une envie d'aller vers un renouveau, en tout cas, hein, de voyager vers cela. Vous avez peut-être envie, voilà, de sortir d'une zone de confort qui est devenue inconfortable et aller vers quelque chose de nouveau qui vous fasse plus vibrer, qui va créer une harmonie en vous. Une envie vraiment d'harmonie. Alors, là, ça correspond aussi au passé, ce qu'on retire du passé, la richesse que l'on retire. Ça peut aussi montrer quelques freins. Là, c'est plus dans le moment présent, au milieu, ce qu'on va vivre dans les 3 mois principaux. Tout dépendra quand vous regarderez aussi, hein. Et là, c'est plus les projets, les prévisions, les possibilités, les probabilités, les ouvertures, quoi. En fonction de ce que vous aurez fait aussi dans le présent, de vos choix. Puisque notre destin se crée au fur et à mesure de nos choix. Même si on a un objectif destiné, une destination, voilà, on sait, mais le voyage, c'est nous qu'on le choisit. Donc là, à mon avis, voilà, vous avez fait une grande harmonisation en vous, hein, pour retrouver cette union en vous, hein, ce sentiment de paix, d'harmonie, avec un ego. Alors, soit c'est un ego, c'est votre propre ego qui essayait de prendre le dessus et voilà, qui essayait de vous déstabiliser. Mais là, avec la carte où après on parle de beaucoup plus de douceur et d'aller de l'avant, et voilà, de mener sa barque. Vous voyez, en plus, il y a un côté automnal, là où il y a des feuilles qui tombent. Pour moi, on laisse ça derrière de côté, on laisse ça derrière. On a décidé de prendre sa monture et d'aller doucement de l'avant. Parce que vous voyez, le cheval n'est pas emballé, hein, mais il y va tout doucement de l'avant. On a décidé de prendre sa vie en main, ses rênes en main. On peut du coup peut-être laisser quelqu'un qui était trop égotique, trop autoritaire, avec qui on avait quelques conflits du coup, hein. Mais là, alors, à vous de voir si vous voyez plus dans la vague qui a l'air de tout emporter, ce fameux émotionnel, c'est tôt, hein, qu'il faut faire attention. Ou si vous êtes plus au niveau de cet arbre, bien aligné, terre et ciel, surtout que l'arbre, ça correspond vraiment à votre élément de base. Le lièvre, à la base, c'est son élément, le bois. Il est bien centré, bien aligné, terre et ciel. Voilà, il se sent inspiré pour créer sa vie dans la matière, pour être dans le bien-être. Donc, est-ce que vous voyez plus là ou là? À vous de voir. En tout cas, voilà, une envie de laisser une situation qui commençait à être trop bouleversante pour vous, trop envahissante, trop ouragante là. Voilà, et vous voulez partir, aller de l'avant. Voilà, on voit, ça rappelle le voyage aussi. Vous avez envie d'aller vers autre chose. Alors, il se peut, vous voyez là, on nous parle de la petite force domestiquée. Pour moi, vous avez peut-être, on a peut-être voulu vous
domestiquer, justement, puisque la société, c'est de nous domestiquer, voilà, de manipuler notre ego par la peur, les doutes et tout. Et là, peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un qui avait un peu peut-être le dessus sur vous, qui avait peut-être le dessus sur vous, et que, voilà, peut-être un sentiment un peu peut-être d'humiliation, vous faire croire que sans lui, vous serez peut-être rien, ou voilà, sans la société, enfin voilà, vous serez rien. Et là, vous reprenez votre force, hein, vous reconnectez à votre force intérieure, et vous prenez, en plus il y a 9, c'est la fin d'un cycle, vous prenez peut-être conscience que aussi petit que vous êtes, vous avez votre potentiel, hein, et qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi, que tout le monde a sa place ici-bas, même celui qui semble faire un peu, tout le monde a sa place ici-bas. Hein. Certaines personnes sont là aussi, celles surtout avec qui on se querelle, on est en conflit, sont là aussi pour nous montrer là où il y a matière à travailler, là où il faut transcender, là où il faut aller au-delà. Ça a tendance à nous mettre face à nos peurs, à nos doutes, à nos ombres, et à nos blessures aussi, et pour aller les faire un grand nettoyage et aller vers un renouveau. Donc c'est pour que voilà, aller chercher cette force aussi à l'intérieur de vous-même. Donc vous prenez conscience qu'aussi petit qu'on a pu vous faire croire que vous étiez, vous avez votre place dans ce monde et vous avez envie de vous la manifester, cette force. Vous avez envie de rugir pour un lapin, peut-être pas, mais vous avez envie de taper de la patte. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser que le lapin était, chez nous en tout cas, le lapin était un porte-bonheur, puisqu'on gardait les pattes de lapin. Enfin, moi je me rappelle, ma grand-mère faisait ça, et c'était des porte-bonheur. Donc vous voyez, la petite patte, là, c'était un porte-bonheur. Donc, voilà, vous allez vers beaucoup plus, vous fiez à votre intuition. Pour aller de l'avant, là, vous fiez à votre intuition. Vous avez décidé, là, voilà, c'est un homme, pour moi, c'est une énergie yang, de reprendre votre vie en main, hein, et voilà, et d'aller de l'avant. Vous fiez à votre intuition pour aller de l'avant. Vous êtes prêt à aller scruter au fond de vous-même, dans votre chakra sacré, aussi dans votre grotte intérieure, ce qu'il y a, comment aussi, pourquoi pas aussi surmonter les obstacles pour aller vers quelque chose de lumineux. Peut-être qu'il y a une voie secrète aussi, un tunnel, pourquoi pas, pour aller de l'autre côté. Vous êtes dans cette réceptivité de recevoir aussi les guidances, les messages de l'univers pour vous guider. Vous reprenez votre pouvoir, cette énergie yin. D'ailleurs, la femme, on l'a considérée comme un sexe faible. Hein. Voilà, dans le monde très patriarcal, pour ne pas dire macho. Voilà. Donc là, on se rend compte que la femme a une force aussi puissante que l'homme, puisque la femme a la force de l'amour, a la force intérieure. Hein. Donc, et aussi toute cette qualité féminine, chacun là, hommes et femmes. Donc on demande aussi aux hommes de se reconnecter à leur qualité féminine, donc à ce pouvoir d'intuition, à cette force intérieure aussi, fait de diplomatie, de sagesse et de douceur, à votre image. Hein, donc ça vous correspond, cette énergie-là. C'est votre polarité, le yin en plus. Hein. Donc pour moi, vous retrouvez votre pouvoir intérieur. Hein. Surtout que là, on est reconnecté aussi à la puissance juvénile. Et donc là, vraiment, vous êtes à l'écoute de votre émotionnel et ça se calme. Hein, et vous allez pouvoir trouver comment passer, voilà, ce qui stagne, comment trouver la solution en écoutant votre enfant intérieur aussi, 4. Hein. C'est aussi d'être dans cette intériorité pour vous laisser guider. Donc, vous allez faire quand même preuve de sagesse pour aller de l'avant. Vous allez avoir peut-être un regain aussi, parce qu'on nous parle de folie juvénile, peut-être un regain d'énergie, parce que vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. En plus, vous êtes, pour moi, enfin, les lapins, en tout cas, enfin, les chats que j'ai connus, étaient des personnes qui paraissaient très très jeunes aussi, très joviales, et voilà, toujours cette énergie qu'a l'enfant d'aller vers explorer des nouveaux mondes. Donc là, vous retrouvez ce pouvoir-là que vous avez, ce pouvoir intérieur-là que vous avez. On croit que, voilà, que la femme est un sexe faible, donc, mais non, là, on sort d'ailleurs des pouvoirs masculins qui étaient trop dans l'adversité, trop cette énergie yang qui était dans écraser l'autre, prendre son pouvoir en montrant sa supériorité, alors que la femme, son pouvoir, c'est la tolérance, c'est l'équité. Elle sera plus là-dedans. Là, quand je dis la femme, c'est l'énergie yin, hein, le féminin. Hein. Donc, voilà, on demande aussi à la femme de retrouver son pouvoir féminin, ses pouvoirs féminins, et à l'homme de les reconnaître aussi, ces pouvoirs-là, pour pouvoir agir ici dans la matière de beaucoup plus
Voilà, pour se montrer beaucoup plus créatif. C'est le 1, hein, c'est le départ aussi, reprendre un nouveau départ, mais c'est être soi aussi, qui on est, pour pouvoir agir dans la matière. Et là, vous voyez, c'est un peu aussi comme si vous combattez vos démons, hein, combattez vos peurs, vos démons, vos craintes, vos doutes, hein, afin de retrouver votre pouvoir créateur. Le 1, ça nous fait aussi penser au magicien, qui va aussi maîtriser tous les éléments pour pouvoir créer sa vie, reprendre son pouvoir pour créer sa vie. Vous voyez la belle évolution qu'il y a, hein, vous progressez progressivement, vous montez, vous y allez, vous allez vers cette lumière, vous avancez. C'est à l'écoute du cœur, de votre intuition, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et regardez la grande force. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez, que vous pouvez vous imposer, même au milieu de personnes qui ont l'air très directives, qui sont voilà, très cassantes, très exigeantes et tout. Vous pouvez prouver que vous pouvez, par votre petite force, par votre douceur, votre tolérance, vous pouvez tracer votre chemin et que c'est votre force, qu'on peut y arriver par le pouvoir de l'amour, de la compassion, de la tolérance. Donc il y a une véritable libération qui se fait et qui est salvatrice, une délivrance. Voilà, on s'ouvre à la tolérance avec cette carte-là, vraiment. Hein. On va vers quelque chose de beaucoup plus radieux. Vous voyez, on trouve le pouvoir. Mais ça, c'est le pouvoir, c'est sa puissance. Là, on retrouve sa puissance parce qu'on est reconnecté à l'univers. On est venu pour créer ce qu'on est venu destiné à créer ici-bas dans la matière. Hein. Vous voyez, il y a le 8, il y a une transformation, une mutation qui se fait, une transformation. Vous retrouvez votre sagesse intérieure. Vous savez que même si quelqu'un use de trop de pouvoir, par contre vous, vous avez la capacité de vous ressourcer en vous, en restant calme, en allant chercher vos ressources intérieures. C'est votre ressource intérieure. De toute façon, chez vous, votre ressource intérieure, c'est vraiment votre diplomatie, cette tolérance que vous avez, cette gentillesse, et on vous demande quand même de la cultiver, de ne point vous laisser embarquer par ces batailles d'ego qu'il peut y avoir tout autour de vous hein, aussi. Hein. Les jeux de pouvoir et d'argent, c'est avec le métal. Et vous, vous êtes loin de tout cela. Donc, au niveau cœur, voilà, on voit que là, en plus, elle est à l'envers. Alors, il se peut, là, c'est la tombe de l'amour. Il se peut, vous voyez, il y a une maison, il y a un couple. Donc, il se peut que soit vous étiez peut-être dans une famille où, alors pas simple, vous êtes très famille, vous êtes dans le très rationnel, mais qui vous a plombé un petit peu, qui vous a enfermé, hein, peut-être quelqu'un qui avait une supériorité sur vous, voilà, où il y avait les échanges étaient non équitables en fait, non harmonieux, où voilà, ça vous plombe là, cette situation vous plombe, mais vous voulez aller vers autre chose, vous voulez suivre l'intuition, votre cœur, hein, pour aller vers autre chose, pour aller vers une transformation, un nouveau seuil. Pour moi, voilà, vouloir sortir de relations un peu conflictuelles ou d'une union ou d'une famille, si vous n'êtes pas en couple, ou d'une famille qui était trop oppressante, ou peut-être un père qui est peut-être trop présent, voilà, ou des influences du terrain générationnel qui vous enferment peut-être aussi dans des relations où la famille est un peu sclérosante. Oui, vous avez vraiment, vraiment envie d'aller jouer au jeu de l'amour. Hein. Vous avez vraiment envie d'aller vous épanouir. Voilà, là, c'est vraiment une situation qui était... voilà, on le voit là, vous partez. Hein. Donc là, c'est vraiment une situation, envie de sortir de cet enfermement. Ou vous sentez peut-être qu'il y avait une différence, peut-être vous-même, hein, c'est peut-être dans votre intériorité, qu'il y avait une différence entre votre ego et votre âme, tout simplement. Entre votre intuition et vos actions, que ce n'était plus harmonieux. Que le mental est peut-être pris trop le dessus. Que vous êtes trop formaté à la société, là vous vous rendez compte que non, vous voulez suivre votre âme, vous voulez suivre la voie de l'amour. Ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez et qui vous donne cette envie de vie revoltée, de rentrer dans les jeux de séduction, enfin les jeux de l'amour, hein, de prendre votre place sur l'échiquier aussi, hein, et jouer votre rôle, qui est de diffuser l'amour aussi, comme tout un chacun ici-bas. Mais une envie d'aller dans un partenariat quand même, et de couple, il y a deux couples. En tout cas, où déjà l'harmonisation, déjà en vous-même, vous avez envie de légèreté. Vous avez envie de légèreté, le jeu, ça fait repenser aussi à l'enfant intérieur. Hein. Donc, croire à la magie de l'amour, la magie de la vie. Vous voyez, c'est aussi votre force, ça vous redonne confiance en vous. Hein. Cet amour vous redonne en fait confiance en vous, pour aller de l'avant.
pour aller de l'avant, pour aller créer quelque chose aussi. Là, on va parler de sexe, là, mais là, on est plus allé... vous avez peut-être confiance aussi à des sentiments que vous avez, hein, qui ont peut-être éclos, là. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, peut-être que votre famille était contre, et que du coup, il y a eu un clash peut-être aussi, hein, et du coup, vous avez envie d'aller vers cet amour-là. Donc, vous y allez, même si vous devez défier un père, pourquoi pas, hein, ou une mère aussi, parce que on parle toujours de patriarche quand on voit l'éléphant, mais chez les éléphants, c'est la mère qui... C'est une famille matriarcale, hein, chez les éléphants. C'est les femmes qui dirigent. Donc voilà, là on va vers quelque chose de plus harmonieux, qui va élever. On a envie de créer, de suivre son intuition, d'harmoniser ces deux énergies-là en nous-mêmes, cette énergie yin-yang, hein, nos deux polarités, pour agir de façon inspirée, créer. Mais ça peut aller vers une union, hein, une union que l'on a envie de rendre beaucoup plus sacrée, hein, et de concrétiser dans la matière. Hein. On est dans un chakra sacré, on a envie de concrétiser dans la matière. Si c'est 4-10, hein, on est à la roue qui tourne, hein. Et on peut aussi se sentir guidé par des anciens, hein. On sent aussi, ça me fait penser moi à Ganesh, on sent que les obstacles vont tomber parce qu'on est guidé par l'amour, hein. On est guidé par l'amour. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus, ça me fait penser au paradis là, hein, beaucoup plus paradisiaque. On a une confiance en soi parce qu'on croit au pouvoir de l'amour. En plus, regardez, on a la jeune mariée. Donc là, on nous parle clairement de mariage. Et c'est vrai que cette carte, tout à l'heure quand j'ai coupé, elle était à l'envers, donc je l'ai retournée. Mais peut-être que c'est un rêve intérieur, hein. À l'intérieur de vous, vous rêvez de ça, ou peut-être que ça sera beaucoup plus loin, hein, puisque là, c'est la carte sous le deck. Mais peut-être que vous rêvez d'amour, justement. Hein. Et peut-être, alors là, la jeune mariée, souvent, on parle d'un homme beaucoup plus âgé que la femme. Donc peut-être que justement, il y a une différence d'âge entre vous, et que ça déplaît à votre famille, peut-être, hein, voilà, enfin, il peut y avoir des différences sociales, des différences culturelles qui viennent faire un blocage. En tout cas, vous avez envie d'aller vers ça, hein, regardez. Vous avez envie d'entrer dans la danse de l'amour, de rayonner, et en plus, on a quand même le couple sacré. Je vous parlais de voyage tout à l'heure, d'union, ça parlait de voyage d'union. Pour moi, voilà, hein, ça peut parler aussi de voyage de noces, mais il faut attendre. Là, il faut attendre, c'est bloqué pour l'instant, hein. Il faut attendre que les choses se calment. Donc c'est vrai qu'avec cette période de confinement, pour pouvoir aller de l'avant, hein, il faut attendre, c'est vrai, mais la communication peut être télépathique, hein, pour l'instant. Il peut y avoir une séparation, c'est pour ça que celle-là était à l'envers, hein, parce qu'il y a des blocages pour aller vers ce mariage-là, peut-être qu'il y a des projets qui sont interrompus pour l'instant, hein. Et voilà, attendre aussi, parce que ça peut être un temps, alors vous pouvez être déçu, hein, et du coup vous êtes juste le témoin de ce spectacle désolant qu'il y a tout autour de nous, à ces conflits qu'il y a, ces énergies négatives qu'il y a autour de vous, ou alors vous pouvez être aussi témoin, et ça vous déçoit un peu de la déception de quelqu'un de chez vous, hein, voilà, que vous allez contre la vie de quelqu'un peut-être aussi, et ça vous attriste, mais c'est aussi ainsi, si vous voulez vous réaliser vous, c'est ce qui compte vraiment en vous, hein, parce que vous avez tendance peut-être aussi à vouloir faire trop plaisir aux autres et à vous oublier. Et là, non, on vous dit qu'il est temps d'aller chercher vous voyez, d'écouter votre guidance intérieure. Hein. 10, c'est pour aller vers ce renouveau et aller vers le 1. Hein. Retrouver votre créativité et créer votre vie, comme vous le désirez. Cet amour, apparemment, que vous avez rencontré est apaisant pour vous. Hein. C'est peut-être aussi tout simplement l'amour de soi. Retrouver l'amour de soi, l'estime de soi. Mais là, il y a quand même pour moi vraiment une histoire de couple. Pour beaucoup. Avec l'union, le voyage. Ça sent la lune de miel, hein, le voyage de noces. Vous voyez l'épanouissement. Alors là, il faut savoir que cette carte-là, au départ, était à l'envers parce que j'avais pris mon jeu à l'envers. Alors peut-être que justement, peut-être que vous avez pris le problème à l'envers, peut-être que les choses ont été renversées, bousculées. Voilà, qu'il faut remettre un peu les choses en place, en ordre. C'est aussi le buffle. Hein. Le buffle est là pour qu'on avance lentement et sûrement. Donc ça donne cette énergie-là et que aussi avec le métal, qu'on ait les idées claires, hein, pour pouvoir s'affirmer. Donc vous allez de toute façon vous affirmer en douceur parce que c'est quand même dans votre tempérament. Mais voilà, donc vous demandez à aller vers ce plein épanouissement, donc de sortir de ce tombeau de l'amour, hein, de cette situation sclérosante. Voilà, vous allez vous épanouir. Ça vous éveille au niveau du mental. Il y a une nouvelle ouverture d'esprit qui se fait, mais vous tirez des leçons aussi de toutes vos expériences que vous avez vécues. Hein.
Vous voulez aller vers ce bien-être. Vous allez laisser guider par votre énergie yin, là, on est là. Hein. Vous avez vraiment aussi le chakra coronal ouvert, vous êtes vraiment cette connexion avec l'univers, vous êtes vraiment dans votre énergie yin, hein, à l'écoute de votre ressenti, de votre émotionnel, que vous soyez homme ou femme. Hein. Et vous voyez, on a l'amour. Donc là, dans votre tête, pour moi, là, au moment présent, il y a des amoureux quand même. Hein. Il y a des amoureux et vous avez fait le choix de l'amour. Même s'il doit aller contre le choix de quelqu'un qui avait un ascendant sur vous, je dirais. Hein. Voilà, quelqu'un qui avait un ascendant sur vous et qui, jusqu'à présent, mais vous guidez plus ou moins, voilà, guidez votre vie plus ou moins. Là, vous décidez de vous choisir déjà aussi, hein, d'être en amour de vous. Hein. Donc là, c'est vraiment un lien d'amour, un lien d'âme très très fort. Hein. On le sent, c'est un lien déjà spirituel avant tout, et surtout dans cette représentation-là, hein, où on voit deux âmes et qu'on veut réaliser dans la matière. Hein. Donc on veut vraiment entrer dans cette danse de l'amour ici-bas. On veut, si c'est aussi la famille, donc cette famille d'âmes, il y a un désir de fonder peut-être aussi sa propre famille. Hein. Donc ça vous donne un côté très rebelle. Donc c'est pour ça que moi, à mon avis, vous allez rentrer, voilà, peut-être en conflit avec un membre de la famille ou avec quelqu'un qui avait un ascendant sur vous et vous allez reprendre votre pouvoir, mais grâce à l'amour, tout simplement. Voilà, on croit que l'amour, c'est une faiblesse, mais c'est un pouvoir très très fort. On peut tout guérir grâce à l'amour. Donc ça vous donne ce côté rebelle, ce côté empereur, justement, pour pouvoir aller de l'avant. Ça peut aussi vous permettre de vous détacher du lien, parce que le 4, c'est l'empereur, hein, de vous détacher des liens de quelqu'un qui vous oppressait, qui vous enfermait, hein, même si c'était par amour, sortir peut-être d'un amour de dépendance, de codépendance affective, pourquoi pas, vous brisez vos chaînes pour retrouver votre propre pouvoir d'action, à l'image du magicien, pour aller créer votre vie. Vous voyez, vous avez le flambeau de la connaissance là. Hein. Vous prenez connaissance, et après, on peut y voir le phénix qui renaît de ses cendres, on peut y voir aussi l'aigle, le rat, qui vient vous amener, vous dire de reprendre votre propre pouvoir. Le soleil, de briller de votre propre pouvoir. Ça vient aussi avec cette confiance. Vous reprenez confiance en vous. Hein. Vous reprenez confiance en vous parce que ici-bas, vous êtes connecté à votre énergie. Vous êtes à cette capacité de rentrer en introspection et de suivre, de calmer votre émotionnel déjà, hein, par rapport au conflit qu'il peut y avoir, et de suivre votre intuition, écouter votre cœur pour aller de l'avant. Ce qui vous met en confiance. Voyez, vous voulez aller vers ce partage, être cette reine qui partage. Donc là, c'est une énergie très yin, mais qui est beaucoup dans le partage, un peu là, c'est la reine de bâton, hein, mais c'est un peu aussi à l'image de la reine ça y est, j'ai perdu, de cœur, hein, où on offre sur un plateau l'amour que l'on a, mais là, il y a un côté passionnel. Hein. Vous réveillez votre passion en vous. Voilà, vous êtes guidé par cette flamme. Vous voyez, la flamme, elle était là. Donc, vous décidez d'aller de l'avant, de prendre votre vie en main et d'aller vers ce partage d'amour. Donc, vous pouvez être aussi guidé, on avait vu, par l'univers pour aller vers, avoir des inspirations pour créer quelque chose qui va vous permettre de partager. Donc, il y a un certain lâcher-prise. Hein. Donc là, c'est le lâcher-prise sur le mental, hein, sur l'ego, qui manipule par les peurs, par les doutes, pour vous ouvrir un champ de possibilités. Regardez, on a l'aigle là qui est là, hein, qu'on retrouve là. Donc le soleil aussi qui vous guide, le divin qui vous guide à faire vos choix, parce que vous avez une vue beaucoup plus haute. Vous voyez le champ de possibilités que vous avez pour créer. Elle ressort beaucoup celle-là. Hein. On vient aussi avec ce métal bien nettoyer notre esprit. Hein. Donc ça vous permet de voir au-delà du stress, hein, d'être comme l'enfant, vous croyez à la magie de la vie. Hein. Donc ça vous permet de donner beaucoup plus de légèreté et faire vos choix, défendre vos choix et aller de l'avant, quel que soit le stress qu'il peut y avoir autour, pour aller vers le succès. Regardez le tigre, vous allez vers le succès. Voilà, vous menez votre barque, vous faites le choix, vous êtes victorieux, vous allez vraiment vers le succès. Il y a beaucoup d'énergie, feu là. Hein. Donc vous reconnectez vraiment à votre feu créatif. Hein. Votre énergie vitale, la Kundalini, hein, qui monte aussi, l'ouverture. Et avec confiance, vous y allez. Vous y allez avec confiance. Là, on revient avec de l'eau, hein, l'eau qu'on avait vue là. Voilà, vous êtes prêt à aller faire ce voyage-là. Hein. Vous lâchez dans le vide, dans le mystère, parce que vous suivez votre intuition, vous êtes à l'écoute de votre âme. Vous allez vers cet amour inconditionnel.
C'est plutôt beau, fort. Il y a beaucoup d'amour là. On demande déjà de s'aimer soi, hein, beaucoup pour retrouver, pour mieux aimer les autres. Hein. Donc, alors la petite planche de Viking pour faire le tirage. Hop. Ah, j'avais juste oublié de vous dire que le lapin était tiré de l'oracle du peuple animal, illustration, et le chat de l'oracle d'animaux sacrés. Alors, petit tirage. Je vais prendre mon petit matos. Alors, mon petit papier. Et mon petit stylo que j'ai perdu. Donc, on va faire avec le papier. J'espère que vous verrez. 6 c'est de 8. On commence toujours par le bas. Donc, on a le chiffre 8. J'essaie quand même de retrouver mon stylo. Parce que j'espère que vous voyez bien. Là. Je regarde en même temps le timing. Il faut que je me dépêche. 4 et 3, 7. Alors le 7, le 8, 6, 6, 8, 3, 7, trop cher, 9, et 7. Donc, nous avons, alors les traits, décidément, les traits, il y a les conversions des traits. Ah oui, en plus il y a des couleurs aussi. Mais décidément, ceux-là, alors, nous avons le 7, triangle plein qui ne change pas. Le 9, triangle, mais qui va changer. 7, on retrouve le 7 qui ne change pas. Le 8, yin qui ne change pas. 7, très plein qui ne change pas. Et yin qui ne change pas. Donc, il y a de petits changements, mais pas grand-chose, apparemment. Donc, celui-là va devenir celui-là. On inverse, ça ne bouge pas, celui-là ne bouge pas. Voilà, donc là, on va aller chercher à quoi ça correspond. Donc, les 3 clés, c'est celui-là, avec celui-là. Non, pardon, avec celui-là. Donc, ce qui nous donne 6. 6. 6 qui sera marron, on dirait. Ou or, je ne sais plus quel c'est. Et l'autre qui va changer, du coup, nous donne li et lui. Ça fait 64. La couleur est la même, d'ailleurs. La couleur ne change pas. Alors, pour la couleur, je vois mieux là-dedans. Ah, c'est couleur or. Voilà, les deux sont couleur or. Alors, déjà, du coup, je vais vous dire la couleur et je vais aller chercher les... Puisque la couleur est la même. Alors, l'or. L'or représente la lumière et la force dans l'idée qui jaillit et qui en permet la réalisation. C'est la couleur qui peut tout obtenir en recherchant la perfection. L'or diffuse et exalte l'esprit et la pensée. Vous allez avoir des idées lumineuses, des idées d'or, hein, pour tracer votre chemin pavé d'or. Alors, 6. Ah, ça nous parle de procès. Alors, ces cartes sont faites plus pour le côté général, hein. Chez les Chinois, on est plus dans le côté communauté et après plus individuel. Une mauvaise entente vaut mieux qu'un bon procès, même si vous avez raison. Donc, on voit bien qu'il y a une mauvaise entente, hein, déjà. Hein. Il y a une mauvaise entente, il y a quelque chose déjà, il y a une mauvaise entente, c'est pour ça que ça sort là.
Alors, mauvaise entente, et on va aller chercher le trait qui a changé. Le trait qui a changé, c'était celui-là, le 9, celui du milieu. Un bon arbitre juge équitablement. Donc, pour moi, ça va être réglé équitablement. Ça va se faire de façon tolérante. Voilà. On va pouvoir reconnaître vraiment les torts. Voilà. Les torts seront peut-être partagés. En tout cas, il y aura une belle reconnaissance. On va trouver les idées nécessaires, les réflexions nécessaires pour régler ce litige, je dirais, ce problème. 64, alors la transformation. Voilà, la transformation, alors au printemps, ça nous parle de printemps d'ailleurs. Donc voilà, peut-être que ça, vous êtes déjà dans ce litige-là. La confusion, la mutation avant la réalisation. La confusion fera place à l'ordre. Une extrême prudence, fruit de la réflexion et de la circonspection, est indispensable. La réussite apparaît alors. Voilà. Donc, être dans une certaine réflexion. Et voilà, rester prudent. Prudent et voilà. Les choses vont se faire petit à petit. Si c'est 4-10, la roue tourne. 6, c'est le choix aussi. Faire les bons choix. Alors, nous allons voir les petits messages de Kuan Yin. On nous parle de la vallée des ombres. Donc voilà, vous ressortez pour moi, vous retrouvez votre pouvoir, votre impérialité, mais vous êtes passé par des nuits noires de l'âme, par des choses sombres qui, voilà. Mais 4 et 3, 7, ça fait partie aussi de votre chemin spirituel. Pour retrouver une certaine stabilité, vous reconnecter à la créativité. Et regardez, pour laisser émerger cette danseuse céleste. On reparle de danse. Donc de danse, c'est la légèreté, c'est se reconnecter à son énergie créatrice. On reparle de danse là. Mais vous allez passer, voilà, des choses sombres avant tout pour aller... de toute façon, il y a des deuils à faire. Il y a des deuils à faire dans ces années-là. Il faut laisser des choses devenues vieilles, obsolètes, sclérosantes pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, 43, la vallée des ombres. Le lotus fleurit dans la boue profonde où plongent ses racines qui en tirent une grande richesse nutritionnelle. Sa croissance et sa grande beauté proviennent de cette boue composée de terre et d'eau. Votre âme se nourrit dans les profondeurs émotionnelles et s'épanouit dans la vie du corps où elle s'est implantée et où elle se déploie comme un lotus de lumière. Vous allez vers cette lumière. 3, 3 c'est l'impératrice. C'est la création, vous allez pouvoir créer. Donc, pardon, je ne sais pas pourquoi je montre le chat, peut-être pour le côté intuitif. Et voilà, l'eau. Donc, voilà, vous allez plonger dans le profond de vos émotions, faire un grand nettoyage émotionnel pour aller chercher vos ressources, qui vous êtes vraiment, vos lumières, votre lumière intérieure. Pour montrer comme, voilà, pour grandir, pour mûrir, pour grandir. Et atteindre la montagne céleste. Il y a une élévation qui se fait. Alors, le message du chemin pavé d'or, on nous parle de compassion, on nous parle d'amour. La compassion, c'est avant tout aussi s'aimer soi, c'est prendre soin de soi aussi avant de prendre soin des autres. Alors, peut-être que vous avez pris beaucoup soin des autres, que cela vous a été peu rendu et que maintenant, vous prenez conscience qu'il faut prendre soin de vous et que peut-être quelqu'un aussi vous amène ce soin-là. Il y a un petit couple d'oiseaux là, petit couple d'oiseaux et on a et ouais, pour être dans votre vérité. Je suis dans la vérité, c'était sous le deck. Retrouvez qui vous êtes, votre intégrité. Cette belle personne que vous êtes qui aime danser avec la vie. Voyez, on a quand même derrière le guerrier inspiré qui amène le changement. Vous retrouvez votre pouvoir. Regardez le guerrier inspiré. C'est l'empereur, le rebelle. Vous retrouvez votre créativité. Le changement va passer par le pardon. Le pardon pour aller atteindre la montagne de jade. Ça va être d'être laborieux, mais ça va passer par le pardon. Et derrière la montagne, il y a un océan d'amour. Alors, le message. Hop là. Alors, compassion. Oh, désolé, je croyais la voir. Cette carte vous invite à vous accorder un peu de compassion. Commencez par prêter attention à vos pensées. Chaque fois que vous vous montrez critique envers vous-même, faites l'effort de remplacer ce jugement par une opinion positive et bienveillante. Vous êtes une belle âme et peu importe que vous trouviez des défauts, vous êtes bel et bien
parfait tel que vous êtes. Il y a peut-être un auto-sabotage, il y avait peut-être en vous, hein, votre mental, votre ego qui vous auto-sabotait. Le monde physique n'est qu'esprit revêtu de matière. Et d'un point de vue spirituel, tout ce que nous obtenons dans la vie paraît dérisoire, comparé à ce que nous sommes d'ores et déjà. Essentiellement, vous êtes un être éternel baigné d'amour et de lumière. Même si vous ne le pensez pas, vous êtes absolument parfait. Allez chercher cette belle personne que vous êtes en vous. Les deux petits oiseaux de cette carte vous chantent une jolie chanson qui parle de s'aimer soi-même. Nul besoin de changer. Il vous suffit de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. Avec un peu de compassion, vous verrez que vous êtes quelqu'un d'unique et de merveilleux. L'affirmation, je vois la beauté en moi, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je n'ai rien à changer, je n'ai qu'à m'aimer. J'éprouve de la compassion pour moi-même et pour tous les êtres vivants. Voilà. S'aimer soi avant tout, on venait sur le chemin de l'amour inconditionnel pour mieux aussi aimer les autres. Donc, les petits messages des gâteaux. Le premier, c'est videz-vous et laissez l'univers vous combler. On est bien hein, dans vider, voilà, allez videz-vous de vos peurs, de vos craintes, de vos doutes. Et c'est aussi à se vider de tout ce qui est devenu vieux, obsolète, qui ne sert plus à rien pour accueillir le renouveau. Donnez du bonheur et cela vous rendra heureux. Donc ça, vous savez le faire. Alors, donner du bonheur, on attire, voilà, on attire ce que l'on vibre. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi s'aimer soi, être dans cette compassion. Les personnes qui aiment ont de la compassion. Ça ressort. Hein. Les personnes qui aiment ont de la compassion. Vous êtes cette personne aimante. Hein. Vivez vertueusement et aimez tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans ce tirage-là. Hein. Donc, aimez tout le monde, mais en commençant par vous aimer vous-même. C'est le principal. Et ce que je vous souhaite, c'est une vie merveilleuse et bien équilibrée et bien épanouie. Donc, tracez les plans, hein, là, dans cette année-là. Alors, les duos du lièvre. Il est fasciné par le dragon, mais il a souvent du mal à le suivre. En revanche, avec la chèvre, il peut faire un bon bout de chemin. Avec un buffle, il mène une vie tranquille. Avec un sanglier, c'est la passion charnelle. Peut-être que vous avez rencontré un sanglier. Les duels du zodiaque. Alors, avec le lièvre, le rat et lui ne vivent pas dans le même monde. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ils apprécient la soif de liberté du cheval, mais il ne veut pas avoir affaire à lui. Le coq l'amuse, mais de loin. Voilà, donc il se peut que voilà, cette période de rat a été douloureuse pour vous peut-être, hein, aussi conflictuelle pour vous cette année passée. En tout cas, maintenant, on vous demande de vous aimer vous pour mieux aimer les autres et faire briller toute votre lumière et pouvoir danser avec la vie, voilà, et donner toute votre joie et voilà, irradier de votre lumière, de votre joie. Je vous souhaite le meilleur. Namasté, partagez, aimez, likez. Allez voir aussi vos signes ascendants. Hein. Ça va vous donner un supplément d'information puisque le signe solaire dans lequel on est, c'est notre moi social, celui qui a été formaté, l'ego en fait, hein, qui a été formaté par la société pour nous protéger, justement pour protéger cette petite âme qui était venue s'incarner dans la matière, dans ce monde fait d'énergie basse. Donc il a joué son rôle, mais maintenant il est temps, au fil de nos expériences, au fil des années, et on nous demande d'aller révéler justement notre âme, notre intériorité, cette part divine qu'il y a en nous. Donc laisser jaillir cette lumière intérieure et être dans sa vraie nature, aller chercher sa véritable nature. Voilà, celle de son âme. Donc je vous souhaite le meilleur. Namasté. Et beau voyage de noces si c'est dans l'air du temps. Namasté. Longue vie heureuse. Et pleine de petits. Ça, c'est très lapin. Et voilà, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui va se passer au printemps. Hein. Namasté.